sommes là pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci, parce que si nous n'apprécions pas ce que Dieu a accompli, nous ne pourrons pas lui rendre grâce comme il est faut. J'ai connu le Seigneur aujourd'hui 43 ans. Je suis où nous sommes des acteurs majeurs de l'Église ici au Congo. Nous pouvons bien savoir ce que Dieu est en train d'accomplir dans une saison, dans un pays comme le nôtre, la RDC. Et chaque saison et chaque période, il a toujours eu une église qui a l'air d'être phénoménale. Une église, je peux vous en citer dans l'histoire de notre église ici au Congo, mais à ces temps ici précis, sans que je puisse aller loin dans l'histoire de l'église du Congo, que je peux commencer à parler depuis le temps ancien jusqu'à aujourd'hui, l'église de la compassion sous le leadership de l'apôtre Marcelo, nous pouvons vraiment le dire de tout notre cœur. C'est une église particulière et c'est une église phénoménale. Que nous arrivons à passer ce 25 matin dans cet environnement hostile de la méchanceté, de tous les mots que tu ne m'aimes pas entendre, assassin, meurtrier, et à soutenir votre pasteur, ça nous touche énormément. Un jour, Jésus voulait passer la Pâque quelque part. Il envoie ses disciples et leur dit: allez à Samarie, demandez le logis à quelqu'un parce que nous aimerons bien passer la nuit. Je parle bien de Jésus qui n'avait pas de maison dans cet environnement, donc il envoie ses disciples. Ses disciples arrivent, ils ont rencontré un monsieur impénitent, méchant, mauvais, c'est un Samaritain. Il a envoyé ces gens pour aller dire à Jésus: il n'y a pas de place pour toi et je ne pourrai jamais autoriser que vous passiez nuit ici. Lorsqu'on rapporte ça à Jésus, lui qui est le créateur de l'univers tout entier, la terre c'est son marchepied, une créature refuse de lui donner un endroit pour se reposer et mettre sa tête. Alors les disciples étaient très fâchés. Comment cet homme se prend le kilo? Jésus qui opère de miracles, qui guérit, qui ressuscite, et ces pauvres Samaritains refusent que le maître et nous puissions y avoir un endroit pour passer la nuit. Alors ils ont fait une proposition. Il dit: Jésus, invoque seulement le feu du ciel et embrasse cet homme et toute la ville. Apôtre, c'est ce que nous sommes en train de vivre, juste à cause de l'argent, de telle chose. Les gens décident de brûler toute cette œuvre ici. Nalingala na koloba po ba pimbeli bango esika ya kolala, balingi mboka nyonso esika, juste pona makambo bino boyebi mokili mobimba, na internet, na radio, na télévision, mosala moneno nyonso ezika. Mais quand Jésus entend ça, et ces gens-là, quand ils parlaient à Jésus, ils étaient précis. Il dit: demande le feu comme au temps d'Élie. Donc ils ont l'air d'être religieux, correctement religieux, politiquement religieux, ils sont corrects. Parce qu'ils invoquent même Élie. Il y a des gens qui parlent, quand tu les entends parler, ils peuvent même utiliser des versets bibliques, ils peuvent même utiliser des jurisprudences à telle autre chose.
Mais l'intention, c'est seulement que le feu descende, embrasse cet homme, embrasse sa famille, embrasse cette œuvre qui est en train d'être notre patrimoine national, pour lequel nous avons une grande fierté, une grande joie. Alors, Jésus le regarde. Parce que Jésus savait qu'en juxtaposition de ces textes-là, il va rencontrer la femme samaritaine qui va changer toute la Samarie. Alors il dit, mais si j'exauce la prière de ceux qui me demandent d'embrasser la Samarie, Jésus voyait. Jésus voit. C'est que cette église sera pour nous. Il ne peut pas exaucer ces genres de prière. Jésus le regarde et dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Les gens parlent, mais il faut discerner l'esprit qui est derrière. Apôtre, que tu sois debout sur tes pieds en train de prêcher. Ce jour-là, quand nous étions chez toi à la maison, que tu nous as reçus avec maman Esther, j'ai dit, il est vivant. Il est vivant. Mais comme Jésus, même après la résurrection, les cicatrices ne t'ont pas effacé. Je sais qu'il en a quelques-uns. Et on ne peut pas demander le feu d'embraser une œuvre si grande comme cela. Parce que le même disciple qui demande que le feu descende, quand il passait par là avec Jésus, c'est là où ils sont allés trouver les choses à manger. On ne peut pas demander que compassion n'existe plus. On ne peut plus demander que l'apôtre n'existe plus. Parce que notre salut en dépend. Demain, parce que Jésus n'a pas exaucé cette prière, dis à ton voisin, Topo mamboka tepo bapimeli biso esika ya kolala. Maman, ton mari va interpréter pour toi. C'est comme ça, nous sommes venus pour vous témoigner, et surtout particulièrement à l'apôtre, notre admiration, notre affection. C'est comme il a dit, c'est comme il a dit, on ne peut jamais écrire l'histoire du Congo sans parler de cette église et de Marcelo. C'est impossible. Nous sommes fiers et je demande à tout ce monde qui veulent demander le feu de tirer les tisons, et que demain, lorsque la même Samarie qui n'était pas brûlée était devenue un instrument de salut, de guérison. Et à vous, Église, vous savez, la Bible dit Jésus était dans le désert et une foule de gens le suivaient. Église de la compassion, suivre votre leader jusqu'au désert, ne sachant pas que dans ce désert-là, les pains seront multipliés et que les poissons seront multipliés. On ne peut que vous féliciter. On ne peut que vous dire merci. Et nous demandons à tous nos membres, partout où ils se trouvent, d'imiter votre exemple, de suivre le leader, même dans le désert. Et le fait que vous l'avez suivi dans ce désert, de médisance, de calomnie, de méchanceté,
Que Dieu multiplie vos pains et vos poissons. Alléluia. Vous comprenez pourquoi on prêche bien? Amen. Non comme